Tu as dit c'est inspiré du Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce soir que je m'efface, Père éternel, que je ne sois rien devant les hommes, mais que toi seul prennes toute ta place. Je ne suis qu'un vase vide qui s'est trouvé disponible. C'est pourquoi ce soir au canal de ma voix, éternel, tu le vois. Viens et parle à ton peuple. Et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Ainsi que Dieu. Amen. 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 Ce soir, j'ai intitulé la petite exhortation que je vais partager avec vous. Il n'est pas trop tard. La Bible dit dans le livre de Proverbes 17, verset 17, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre être un frère. Je pense que si nous sommes tous ici ce soir, c'est parce que nous portons affection à la famille où nous avons connu le défunt. Mais au-delà de cela, la parole que je vais envoyer ce soir n'est pas pour le défunt, parce que le défunt il est parti, mais c'est pour ceux qui sont restés. C'est pour ceux qui sont parmi nous, aujourd'hui et ce soir. Et je prie que cette parole puisse transpercer les cœurs et pouvoir porter quelque chose au nom de chacun de nous. Alors que j'ai appris le décès de mon frère, et que ça m'a ramené dans les souvenirs que 2 ans après, 2 ans plus tôt, je perdais mon petit frère qui me suivait directement. Je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai posé à Dieu beaucoup de questions. Et Dieu m'a répondu en me disant, le problème n'est pas de me poser la question pourquoi c'est arrivé. La question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu dois apprendre par rapport à cette épreuve que tu vas traverser. Le problème n'est pas que notre frère soit parti. Le problème, c'est que si on n'apprend rien de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que notre frère sera parti pour rien. Si on ne retire pas une leçon de ce qui s'est passé, si on ne retire pas une leçon de la perte tragique que nous avons eue aujourd'hui, c'est que notre frère sera parti pour rien. Mais je crois que l'Éternel fait toutes choses comme il veut. Il est souverain, il décide de toutes choses. C'est lui qui donne le souffle et c'est lui qui le reprend. Et pour ça, on lui dit merci et on lui dit, Seigneur, on ne peut que t'obéir. Je vais m'appuyer sur 2 versets. Le premier verset que je vais prendre, c'est dans le livre d'Ecclésiaste 7, du verset 1 au verset 4. Et ensuite, je vais basculer au verset 14. La Bible nous dit dans ce verset, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum, et le jour de la mort est préférable au jour de la naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison où l'on pleure un mort que dans celle où on tient un banquet. La mort est la fin de tout humain, et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on y est en vie. La peine est préférable au rire. Elle attriste les visages, mais elle rend le cœur meilleur. Le sage se rencontre dans la maison de deuil, et l'insensé là où on s'amuse. Le verset 14, lorsque tout va bien, sois heureux. Lorsque tout va mal, réfléchis. Alors ce verset pour nous dire que nous sommes aujourd'hui dans une maison de deuil. Et si vous allez remarquer, l'atmosphère qu'il y a dans une maison de deuil n'est pas l'atmosphère qu'il y a dans une maison de fête. L'atmosphère qu'on trouve dans une maison de deuil est une atmosphère qui nous amène à faire un examen de conscience de nous-mêmes. C'est un endroit où chacun, à un moment donné, se pose la question lorsqu'il regarde notre frère et se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et parfois on se dit, est-ce qu'on a été meilleur que lui? Non. Est-ce qu'on a été mieux que ceux qui sont partis? Non. Est-ce que nous sommes mieux que ceux qui sont malades? Non. Tout n'est que grâce. C'est Dieu qui fait grâce à chacun. Et chaque fois qu'on se réveille le matin, c'est pour s'il est bon de dire, Seigneur, je te rends grâce. Parce que dans la nuit, il y a des personnes qui nous ont laissés. Dans la nuit, il y a des personnes qui ont quitté ce monde. Aujourd'hui, l'homme vit comme s'il était détenteur de sa propre vie. Aujourd'hui, l'homme vit comme s'il était maître dans sa propre vie. Il fait ce qu'il veut, il fait comme il veut, sans savoir qu'il y a un maître souverain qui veille sur nos vies. Aujourd'hui, ça pouvait être toi qui es allongé à cet endroit. Mais ma question que je vais poser, c'est si ce moment arrive, es-tu prêt pour le départ? Vous savez, la vie avec Dieu est comme la vie que nous vivons dans le monde séculier. La retraite ne se prépare pas le jour où on te dit que tu as 55 ans, tu vas en retraite. Aujourd'hui, je ne sais pas quel âge est la retraite. La retraite se prépare dès le moment. La retraite se prépare dès le moment où tu trouves ton emploi et tu commences à préparer ta retraite. Et nous ne pouvons pas vivre une vie où nous pensons que tout est à notre portée et sans penser à comment va se passer demain. Si tu vis ta vie au travail sans penser
à comment tu vivras ta retraite. Voilà pourquoi beaucoup de personnes vivent des retraites malheureuses. Non pas qu'elles n'ont pas travaillé, mais elles n'ont pas été sages pendant le temps où elles avaient la provision. Elles n'ont pas été sages pendant le temps où parfois on les conseille que tu travailles. Il est temps que tu fasses des économies. Il est temps que tu prépares ta retraite. Et lorsqu'on arrive au temps de la retraite, on se retrouve à graisser les dents. La Bible nous dit, dans le livre de 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tend pas à la réalisation de sa promesse, comme certains le pensent. Mais il fait preuve de patience envers vous, car il refuse que même un seul court à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion d'être sauvés. Beaucoup disent, oui, mais votre Seigneur Jésus, il revient quand? Oui, il revient peut-être pas parce que tu n'as pas encore été sauvé. Il veut que tu sois sauvé, il veut que tu changes de vie, il veut que tu regardes ta vie autrement. Je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Alors qu'il y avait un monsieur qui était dans un trafic de drogue et qui avait des moyens assez considérables. Et cet homme, à chaque fois qu'il commettait un délit, il disait souvent à ses détracteurs que mon avocat va me sortir de cette situation. Et effectivement, son avocat le sortait toujours de la situation. Il recommettait un délit et l'avocat sortait de la situation. À chaque fois, son avocat le sortait de la situation. Et un jour, il a commis un délit un peu plus grave que le délit. Et on lui a dit, cette fois-ci, on ne pense pas que tu t'en sortiras. Il a appelé tous ses amis et il a dit, vous allez voir que mon avocat va me sortir de cette situation. Et effectivement, son avocat lui a sorti d'une situation où on ne pensait pas qu'il devait s'en sortir. Mais il est arrivé un jour, il a commis le délit de trop. Et lorsqu'il commet ce délit de trop, il appelle la foule, il appelle ses frères et il dit, venez voir comment je vais m'en sortir. Et alors qu'il est sur le chemin du tribunal et qu'il appelle son avocat lui dit, j'arrive, je viens vers toi. Et il attend son avocat et lorsqu'il arrive au tribunal, l'avocat n'arrive pas. Et il voit la police qui arrive et qui lui dit, on va vous donner un avocat commis d'office. Il dit, mais j'ai mon avocat. Et puis alors qu'on lui donne l'avocat commis d'office, lorsque le juge arrive, il se rend compte que le juge qui arrive n'est pas un juge anodin, mais c'est celui qui a toujours sorti d'affaire. Donc c'est son avocat qui arrive et qui désormais n'est plus avocat, mais il est juge. Et il lui dit, je t'ai longtemps parlé, je t'ai conseillé, mais à chaque fois que je te conseille de ne plus faire ces délits, même si je te sortais d'affaire, tu me retorquais toujours, je te paye pour me sortir d'affaire, pas pour me conseiller. Et à chaque fois, l'avocat conseillait. Et il a dit, malheureusement, aujourd'hui, je ne suis plus avocat, je suis juge. Et je vais te juger selon la justice. Je ne pourrai plus rien pour toi parce que le temps est venu que tu sois jugé équitablement. Dieu veut dire à quelqu'un ce soir, tu vis peut-être ta vie comme tu l'entends. Dieu a peut-être passé par plusieurs personnes. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes frères avec qui j'ai grandi. La Bible dit que nul n'est prophète dans sa propre maison. Nul n'est prophète dans sa propre nation. Et je prie ce soir que mes frères qui sont ici ne m'entendent pas comme celui qui a joué avec eux, mais voient d'abord le manteau pastoral. Et je dis, Jésus te parle. Il t'a peut-être parlé à plusieurs reprises. Il t'a peut-être parlé par un frère, par une sœur. Parce qu'il est encore ton avocat auprès du Père. La Bible dit, on nous a mis un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Et en ce moment, Jésus est notre avocat. Il utilise des hommes pour te dire, change de vie. Il utilise des hommes pour te dire, il est temps que tu regardes le monde autrement. Le monde ne t'offrira rien que ce qui est ici. La preuve, c'est que j'ai un frère que mes frères connaissent ici, qu'on appelait Laïe, qui est décédé et qui vivait sa vie. Mais lorsqu'est arrivé le moment où il sentait que la vie le lâchait, et vous savez, il y a certains moments de la vie que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas, où ta conscience personnelle te dit qu'il faut que quelque chose se passe, et tu as toujours tendance à dire que est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu pour venir prier pour moi? Parce que tu reconnais qu'il y a une force supérieure. Tu reconnais qu'il y a un Dieu qui t'a créé. Tu reconnais que le souffle de vie ne t'appartient pas. La Bible dit dans Ecclésiaste 11 au verset 9. Jeune homme, livre-toi à la joie de la jeunesse. Fais de ta vie ce que tu veux. Livre ton cœur aux joies de la jeunesse. Amuse-toi, va en boîte de nuit, bois des bières, fais comme tu veux. Mais sache que pour tout ce que tu es en train de faire, un jour, je t'appellerai en jugement. Un jour, je t'appellerai en jugement. Et cette parole m'a ramené dans l'histoire du jeune riche dans la Bible. Alors que Jésus l'appelle et qui dit, Seigneur, j'ai tout fait.
comment il faut faire pour que j'aie la vie éternelle? Il dit, ben, écoute, pour que tu aies la vie éternelle, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu respectes les commandements. Il dit, j'ai fait tout, Jésus, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ce que tu demandes. Jésus dit, il y a une chose que tu n'as pas faite. Abandonne tes richesses, vends-les et suis-moi. Je veux dire à quelqu'un, suivre Jésus, oui. Décide parfois de couper des liens. C'est une décision qu'on prend avec le cœur et on se dit, je mets un trait sur ma vie passée. Je n'ai pas encore 50 ans que j'ai décidé de suivre Jésus et je me suis dit jusqu'aujourd'hui et je ne l'ai pas regretté, c'est la meilleure décision que j'ai eu à prendre. M'amuser, je me suis amusé. Aller en boîte, je suis allé en boîte. Sortir des femmes, j'ai sorti des femmes. Faire le désordre, j'ai fait le désordre. Mes frères, ils sont là, ils peuvent le témoigner. Mais il y a un moment de ta vie où tu regardes et tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand? Amen. Il y a des situations que tu vas passer dans la vie où tu vas dire, Seigneur, quand cette situation arrivera, il ne faut pas que ça me retrouve dans l'état où je suis. Tu peux avoir la grâce, je dis tu peux avoir la grâce d'avoir une maladie qui te laisse le temps de te repentir. Tu tombes malade et dans la souffrance, tu dis je veux accepter le Seigneur, c'est une grâce. Mais tu peux mourir de manière inopinée, sans avoir le temps de dire Seigneur, je décharge toutes les personnes qui étaient dans mon cœur. Yes. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur, je veux revivre en nouveauté de vie avec toi. C'est une décision que tu prends. Aujourd'hui, on a l'impression que le monde nous offre tout. Mais mon frère, ma soeur, ce que le monde nous montre n'est rien devant ce que la vie éternelle nous présente. Amen. On a l'impression que le monde nous donne tout. On a l'impression que le monde nous offre les richesses. On a l'impression que le monde nous offre, apparemment avec l'argent qu'on a, on peut tout avoir. Mais je crois une chose. Si tu as connu Christ, alors même que tu es malade, la Bible dit que tu ressusciteras. Parce qu'il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi, il rendra aussi la vie à ton corps mortel. Oui, je dis, les miracles existent encore. Oui, j'ai dit, Dieu peut encore faire des miracles. Dieu peut encore toucher des vies. Amen. Dieu peut encore toucher ton cœur ce soir. Cette parole que je vois ce soir, c'est pour quelqu'un dans cette assemblée. C'est pour quelqu'un ici. À qui Dieu te dit aujourd'hui, je suis ton avocat. Mais un jour, je serai ton juge. Et ce jour, même si tu cries, je ne pourrai plus rien pour toi parce que je t'ai laissé la chance. Amen. Tu regarderas les richesses du monde. Mon frère qui est là, allongé. Dites-moi ce qu'il a emmené avec lui. Qu'est-ce qu'il emmènera avec lui dans sa vie? Cette enveloppe charnelle dans laquelle nous vivons, elle est restée, il est parti depuis. Même cette enveloppe charnelle que nous avons nous trompe. Cette enveloppe charnelle nous amène au péché et nous amène même à nous éloigner de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, prends conscience, il n'est pas trop tard. Le sage se trouve dans la maison de deuil. Alors que tu es à cet endroit, je suis convaincu qu'à un moment donné de cette soirée, quand tu vas regarder ce cercueil, tu vas regarder ta vie intérieure, tu diras, Seigneur, j'espère que ce ne sera pas maintenant pour moi. Oui, mais quand viendra ton heure, où seras-tu? Quand viendra ton heure, comment sera ta vie? Quand viendra ton heure, pourras-tu dire avec assurance, j'ai combattu le beau combat, le combat de la foi, maintenant la couronne de vie m'est réservée. Amen. Je suis prêt à partir de cette terre. Amen. Seras-tu prêt à le dire? Seras-tu prêt à dire, Seigneur, je suis prêt aujourd'hui à partir? Et je veux que ce soit ainsi pour chacune des personnes ici présentes. Ne te fais pas tromper par ce que le monde donne. La Bible dit que Satan est venu tenter, il a dit, je peux te donner les richesses de cette terre. Mais les richesses de cette terre, ce sont des richesses éphémères. Amen. Parce que si c'est les richesses que vous suivez, je vous pose une question. Pourquoi des hommes milliardaires qui aujourd'hui ont plus d'argent que toutes les personnes ici réunies arrivent à se suicider? Parce que l'argent ne donne pas le bonheur. Si ces personnes arrivent à se donner la mort, l'argent ne donne pas le bonheur. Pour les femmes qui arrivent à donner leur corps pour avoir un homme qui a de l'argent, mais je vous annonce qu'il y a des milliardaires qui divorcent de leur femme. Pourquoi ils divorcent? Parce qu'il y a quelque chose qui manquait dans leur vie. Si tu n'as pas Jésus, tu auras l'impression d'être heureux. Mais parfois dans les recoins de ta chambre, tu pleures et tu cherches une paix que tu ne trouves pas. Mais cette paix, tu la trouves quand Jésus. Amen. Je dis parfois, tu peux voir quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais tu te poses la question, pourquoi il est heureux tous les jours? Parce qu'il arrive à être heureux, parce qu'il sait que les choses de cette terre sont nécessaires, certes, mais qu'il vit avec ce que Dieu lui donne. Comme Paul a dit, j'ai appris à être heureux dans la misère comme dans le bonheur. J'ai appris à être heureux dans les pleurs comme dans le bonheur. Je veux dire à quelqu'un ce soir, cherche le vrai bonheur.
Je veux dire à quelqu'un ce soir, l'argent, c'est pas ce qui fera ton bonheur. Je veux dire à quelqu'un ce soir, même ta femme, c'est pas celle qui fera ton bonheur. Parce que ça, Dieu peut t'en enlever du jour au lendemain. Même tes enfants, Dieu peut te les enlever. Mais moi, j'ai dit une chose, ta joie ne doit pas venir de tes biens. Ta joie ne doit pas venir de tes enfants, elle doit venir de Jésus. Amen. Vous savez, j'ai compris une chose. J'ai beaucoup bu. Et je parle en présence de mes frères. Je n'ai pas une vie, je ne suis pas né pasteur. J'ai eu une vie tumultueuse. J'ai bu dans les bars jusqu'au matin. 9h, 10h, on me trouvait dans les bars. Oui. Et j'en ai des témoins qui sont assis devant vous. Je ne parle pas derrière eux. Il y a des gens qui ne croyaient plus en moi parce qu'ils ont vu ma vie, ils ont dit, je ne pense pas qu'à un niveau comme ça, on peut encore réussir. Mais je dis à quelqu'un, si Dieu n'a pas mis le dernier mot, le point final dans ta vie, personne ne peut dire que c'est Amen. C'est Dieu qui décide que c'est fini, c'est pas un homme. Amen. C'est même la vie que tu as menée dans ton enfance qui peut décider de ce que tu seras demain. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Je veux que ta fin soit meilleure que le début. Je veux que la fin de ta vie soit plus belle que celle que tu as aujourd'hui. Je veux que la fin de ta vie, les gens puissent dire, je l'ai connu dans une vie. Mais quand je le vois aujourd'hui, même prêcher la parole, je n'arrive pas à croire. J'ai dit oui, que les gens ne croient pas à ce que tu es devenu. Amen. Mais toi, tu sais ce que tu es devenu. Oh Et yes. je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, j'ai connu la paix éphémère que donne la boisson. Tu as des problèmes, tu vas te saouler. Yes. Tu as l'impression d'être en paix. Mais malheureusement, quand tu dors et quand tu te réveilles, tes problèmes ressurgissent. Et rien n'a changé. Amen. C'est ça la paix que te donne le monde. La paix que te donne le monde est éphémère. Amen. La paix que te donne la joie de ton salaire quand tu le touches la fin du mois et que le 10 tu n'as plus rien, tu recommences à te lamenter. C'est ça la paix que te donne le monde. Amen. Mais la paix que te donne Jésus, elle est éternelle. La Amen. paix que te donne Jésus, elle est pure. Amen. Et je veux dire à quelqu'un que ta vie soit meilleure que celle Amen. qu'elle était hier, excusez-moi. Que dans ta vie tout finisse en louange. Amen. Beaucoup de gens se plaignent, beaucoup de gens me disent ma vie est difficile. Je ne crois pas que votre Dieu existe. Et quelqu'un m'a dit ça un jour, je ne crois pas que ton Dieu existe parce que si ton Dieu existait, il n'y aurait pas eu ce qu'il y a. Et j'ai dit merci à Dieu parce que ce jour, il m'a donné une révélation que j'avais déjà vue quelque part. Et je lui ai dit que j'ai un jour suivi, et je vais terminer par là, j'ai un jour suivi un genre de petit sketch où il y a quelqu'un, ils sont venus chez le coiffeur et le coiffeur, il n'était pas chrétien. Et il y a quelqu'un qui a commencé à parler de la parole. Il a parlé de la parole, et le coiffeur lui a dit, mais écoutez, si votre Dieu il existait, est-ce que vous pensez qu'il y allait avoir autant de malheur sur la terre? Et l'homme ne savait pas quoi répondre. Et il est sorti, il s'est mis à marcher, et parce que le Saint-Esprit nous guide partout où nous sommes. Il y avait un homme assis devant chez le coiffeur, avec une touffe de cheveux comme vous pouvez imaginer, et plein de barbe. Il a appelé le coiffeur. Il a dit, coiffeur, les coiffeurs n'existent pas. Il a dit, mais si moi je suis là, je suis un coiffeur. Il a dit, non, je ne crois pas que les coiffeurs existent. Ils n'existent pas. Il dit, mais je suis devant toi. Il dit, mais si tu étais un coiffeur, pourquoi ce gars-là, les cheveux aussi ébouriffés? Je ne crois pas que tu existes. Il dit, mais il n'est pas venu vers moi pour se faire coiffer. Il a dit, c'est ça. Amen. Beaucoup de gens ne vont pas vers Jésus. Amen. Et ils croient que Jésus n'existe pas, mais ils ne sont pas allés vers Jésus. Amen. Je dis à quelqu'un ce soir, Jésus est venu vers toi. Amen. Il dit, si je frappe à ta porte, et que tu m'ouvres, je rentrerai. Oh Et yes. je souperai avec toi. Ce soir, le Seigneur te dit, je veux rentrer dans ton cœur. Amen. Ce soir, le Seigneur te dit, je veux parler avec toi. Je prie que, alors que tu seras dans ton sommeil, que le Seigneur vienne parler à ton âme. Amen. Amen. Que le Seigneur te dise, il est temps que tu changes. Amen. La vie que tu vis ne te donnera pas forcément le bonheur. La vie Amen. que tu vis ne te donnera pas ce que tu cherches. Amen. Mais il y a un bonheur que tu trouveras nulle part ailleurs. Il est auprès de la croix. Mm. Celui pour qui nous parlons ce soir, qui est la personne la plus importante. Yes. Et celui-là qui un jour était innocent. Il n'avait rien fait, mais la Bible dit comme une brebis innocente qu'on a menée à l'abattoir. Yes. Il a accepté de donner sa vie pour toi, Yes. pour moi, pour tes enfants, pour tes futurs enfants. Il a accepté de se donner. Il a souffert ce qu'on appelle le calvaire de la croix. Il a accepté d'être crucifié. Il a accepté d'être craché au visage. Il a accepté d'être humilié par les hommes. Mais il a porté toute cette humiliation pour toi et moi. Yes. Il a porté toutes ces blessures pour que tu sois guéri. Yes. Il a porté tous ces fardeaux. Je ne peux pas vous donner la liste des témoignages. Mais Dieu guérit encore. Amen. Amen. Dieu restaure encore des vies. Amen. Il y a des personnes ici qui ont peut-être des cœurs brisés. Je dis Dieu peut te restaurer. Amen. Il y a des personnes ici qui se disent peut-être oui,
J'attendais cette parole. J'ai dit cette parole, elle est venue pour moi. Amen. On peut être 500 personnes dans une assemblée, le Saint-Esprit veut parler à une seule personne. Oh yes. Parce que la Bible dit, si une seule personne est sauvée, il y a la joie dans le ciel. Oh yes. Ce n'est pas la quantité qui compte. Mais si une seule personne est sauvée, même dans cet endroit, une seule personne donne sa vie à Jésus, le ciel est en joie. Amen. Et ce soir, je te dis, tu es peut-être cette personne. Yes. Amen. Amen. Peut-être cette personne. Amen. Il n'est pas trop tard. Fais un examen de ta vie. Amen. Tu as le droit de parler à ton Dieu ce soir. Même si tu n'es pas, tu te dis de ne pas être chrétien, tu as le droit de parler. Il a dit, si quelqu'un me cherche et qu'il me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui. Amen. Et que cela soit ton partage aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci encore, monsieur. Frères et sœurs,